Et c'est presque terminé, on va bientôt vous libérer, mais avant on va passer à un petit mot de conclusion et on souhaitait aussi vous faire écouter des témoignages de bénévoles que vous êtes, que vous représentez aujourd'hui. Mais ici, il y en a quelques-uns qui ont été interviewés et on souhaitait vous les faire entendre. Là, je suis bien coiffé. Je suis bénévole à la SNSM de Douarnenez. Je suis canotière sur la vedette Penn-Sardine. Je suis coprésidente de l'association Épifri, qui est une épicerie gratuite et solidaire pour les étudiants à Beaulieu. Je suis administrateur et secrétaire de l'association Climaction Bretagne. Je suis danseur et bénévole dans une association de danse bretonne. Je suis président d'une junior association à Saint-Domingue. Je suis présidente de la Ligue de Bretagne de volleyball depuis 2010. Fruits de mer. En Kouign-Amann. Kouign-Amann. Je suis désolée, mais c'est fruits de mer. On prend le Kouign-Amann après. Ah, en équipe. En équipe. Équipe. Les deux. En équipe. En équipe. Adhérente. Militant. Adhérent. Militant adhérent, un adhérent militant en fait. J'ai jamais dissocié les deux. Donner du temps, d'aider les gens. C'est dire ah ben ouais, ben moi je peux apporter ma pierre à l'édifice et puis c'est peut-être une petite idée, mais on va construire, on va bâtir. C'est un moyen aussi peut-être de rendre à la société ce que j'ai pu gagner avec mon parcours professionnel. Le monde associatif et le bénévolat, c'est la meilleure façon de partager ce qu'on aime dans la vie. En associant plusieurs personnes qui ont un objectif commun, on grandit ensemble. Je sors complètement de ma zone de confort et c'est ce que je voulais en fait en rentrant dans le bénévolat parce que vraiment je n'y connaissais mais rien du tout. Mais en fait une fois qu'on a accompli les choses, on est fiers de nous en fait. Ça m'apporte du coup de la confiance et aussi des liens avec plein de gens. D'être sur la vedette, d'être avec toute une équipe où on est tous dans cette même direction. C'est vraiment un plaisir d'être bénévole pour cette association. C'est un grand laboratoire en fait social, l'association Loi 1901. C'est juste avoir accès à un espace de liberté. C'est l'occasion de faire du lien social avec les autres bénévoles, mais aussi avec les autres partenaires de l'association. N'importe qui peut être bénévole. Vous savez, un petit qui arrive dans son club et puis qui, après que tout le monde soit parti, dit moi je vais ramasser les ballons. Il devient bénévole là. Le peu de temps qu'on peut libérer pour donner à une association, c'est toujours autant pour l'association. On peut démarrer avec 0 compétence et en développer. Et certains bénévoles, par exemple, nous disent « mais moi je veux bien faire quelque chose, mais je n'y connais rien ». Et la réponse qu'on leur fait, c'est de dire « de toute façon, tu as quelque chose à amener à l'association, et donc à la société, puisque derrière toi, tu as un parcours familial, professionnel, etc. Et en retour, tu vas aussi apprendre des choses ». Coupé, c'est bon, c'est fait. Ouais. Et on peut les applaudir encore plus fort, on peut vous applaudir, soyez fiers de vous. Les 700 000 bénévoles, les 107 000 salariés des associations bretonnes, tout ça aujourd'hui c'est grâce à vous et évidemment ça ne se serait pas fait sans vous. Alors rappelez-vous, on a commencé la journée en se demandant comment les associations pouvaient aller plus loin pour répondre aux crises démocratiques, économiques, sociales, climatiques et écologiques. Vous avez peut-être encore des questions, on va essayer d'en entendre quelques-unes et de les poser aux 4 personnes qui m'ont rejoint sur scène. Vous reconnaissez Julie Chabot, psychosociologue et docteur en sciences politiques, et Jean-François Drapry, sociologue et géographe, nos 2 grands témoins. Et si vous ne les connaissez pas encore, je vous présente Mathilde Jaouen, vice-présidente du mouvement associatif de Bretagne, présidente de la FEDB, première organisation étudiante en Bretagne, ainsi que Arnaud Toudic, conseiller régional délégué à la vie associative de la région Bretagne. Arnaud, Mathilde, vous avez assisté à toute cette journée. Comment en ressortez-vous confiante dans l'avenir, vous qui représentez la jeunesse aujourd'hui ? Alors oui, plutôt confiante dans l'avenir et dans la continuation du bénévolat et des associations en France, puis rassurée de voir qu'on porte aussi les mêmes pensées politiques. Pour une fois, ça fait un peu du bien. Et puis oui, confiante et je pense qu'on a pu peut-être sensibiliser
les bénévoles qui s'attachent peut-être un peu trop à leur siège de président-présidente et que laisser la place à la jeunesse aussi, c'est une bonne idée. Le message est entendu. Arnaud, même question que pour Mathilde. Vous avez assisté à cette journée. Comment en ressortez-vous ? Vraiment heureux. Heureux, je l'attendais cette journée avec les équipes. Et je voulais remercier les équipes de la région et les équipes du MAP. Je pense qu'on peut les applaudir, qui ont organisé cette journée. Merci à vous. Je pense que c'est important. Il y a quelques mois, quand on a redécidé de réorganiser ces assises, on ne pensait pas qu'on serait dans ce contexte-là. Voilà. Mais, et depuis quelques semaines, je peux vous dire qu'on l'attendait, cette journée. Et elle fait du bien parce qu'elle nous montre en fait tout le dynamisme et la force de la vie associative en Bretagne. Alors, ce n'est qu'un exemplaire, on ne représente pas tous les bénévoles et toutes les associations, mais merci à vous, merci pour vos échanges, merci pour les témoignages et on continue parce qu'on a encore du pain sur la planche, je crois. Justement, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Oh là là, la liste est longue. Julie et Jean-François, vous avez pu porter, vous, un regard extérieur sur tout ce qui s'est dit durant les ateliers, durant les conférences. Est-ce que vous avez justement réussi à y glaner des pistes pour l'avenir, des idées, des questionnements, des motivations ? Julie Chabot. Peut-être, alors moi j'ai papillonné dans plusieurs ateliers, j'ai pas pu tout faire et effectivement c'était peut-être plutôt des questions, en tout cas des choses que j'ai retrouvées dans plusieurs ateliers. Il y a une belle formule avec la question il faut définir les règles de notre jeu en société et derrière qui ramène aussi sur les questions de comment on reprécise aujourd'hui les valeurs, l'éthique, et comment on s'en fait un cadre où on va s'accrocher, en fait, pour ce qui arrive. Et donc la question, c'est un peu de se dire mais comment on re-questionne aujourd'hui la question des fins et des moyens, à la fois le projet associatif, c'est quoi aujourd'hui dans le donut, c'est-à-dire se baigner, où on a le plancher social, l'inclusion, la solidarité, et le plafond environnemental, les limites planétaires, etc. Et ensuite, une fois qu'on a retravaillé un peu sur ces valeurs, sur cette éthique, et le projet associatif dans ce beignet, quelle est l'adéquation et cohérence des moyens et des modalités de fonctionnement. Et là, on a pu parler des moyens numériques, des modalités de gouvernance, des moyens d'acheter nos déchets, modalités d'accueil et d'inclusion, les modalités de célébration aussi et de sortie de nos collectifs, les modalités de coopération et de partage sincère des informations et des ressources, les modalités de transmission. Et aussi, moi, j'ai entendu les questions il y a quelqu'un qui a formulé ça comme ça, c'était « mais qu'est-ce qu'on a loupé ? À côté de quoi on est passé pour qu'on en arrive là ?» Et un peu aussi, donc, dans ces moyens, c'est quels sont les moyens qu'on se donne, quel que soit l'objet de l'association, pour dialoguer, juste parler pour parler, s'écouter pour écouter, quels espaces pour prendre soin de nous, et ce que disait Hannah Arendt, ne pas renoncer à penser et réfléchir et pas non plus aller se noyer dans l'action tout le temps, même si ça fait du bien d'agir parce que c'est la ressource, mais ne pas renoncer à penser. Et peut-être un petit écho avec un des premiers ateliers qui était là et un des livres qui était sur la table de la librairie, qui est peut-être réfléchir avec la gouvernance des associations et les bénévoles et puis les personnes qui sont avec l'association à ce qu'on appelle des tests de robustesse. Donc ça, c'est une notion qui a été définie par Olivier Hamon dans un petit livre qui fait 60 pages et qui s'appelle « Antidote au culte de la performance » et qui vient pousser des questions, et peut-être une question que j'avais envie de vous poser en test de robustesse. Et si demain, il n'y avait plus de fonds publics ? Et une dernière petite citation de l'ICAM, qui est « La quiétude est un poison pour l'esprit ». Donc nous avons la chance de ne pas être empoisonnés. Merci beaucoup Julie pour ce regard. Jean-François, peut-être un mot pour compléter ce que vient de dire Julie. Vous aussi, vous avez papillonné. Oui, j'ai papillonné, mais
mais avec la frustration de ne pas pouvoir être dans tous les ateliers en même temps, parce que dans chaque atelier, à chaque fois, j'avais envie de tout noter, de tout écouter, de rester. Tant les remarques et les questions qui étaient posées me semblaient fondamentales. Donc, moi, ce que ça m'a fait comme impression, c'est que, en dépit de la production, il y a une grande production littéraire, enfin scientifique, sur les associations. Mais en dépit de cette grande production, il me semble qu'il en manque encore une production qui serait l'expression directe des bénévoles et des salariés. C'est-à-dire je crois qu'il y a un mode de production de connaissances qui est propre au milieu associatif au sens large, à l'association volontaire au sens large. C'est-à-dire que c'est une production de connaissances qui vient non pas de la théorie ou de la lecture ou de l'enquête, mais qui vient de l'expérience. Et donc qui intègre les sensations, les émotions, et donc qui produit des connaissances qui sont inédites, que les chercheurs ne produisent pas, et qui sont indispensables à l'engagement associatif. Donc moi, ce qui me frappe, ça m'a frappé vraiment aujourd'hui, c'est à la fois le caractère concret et fondamental des remarques qui sont énoncées. Et donc, c'est presque une frustration. C'est-à-dire, je me dis, mais... alors, je crois que ça s'explique très bien. C'est-à-dire qu'il y a le souci dans le monde associatif, et peut-être celui de l'économie sociale et solidaire plus largement, de faire ce qu'on pense et de dire ce qu'on fait, d'être capable de cela. Mais de dire ce qu'on fait, c'est pas évident. Enfin, c'est vraiment un travail en soi, c'est-à-dire c'est allier, je prolonge ce que vient de dire Julie, c'est-à-dire c'est allier le dialogue, la parole à l'action, et une parole qui est à la fois réflexive, c'est-à-dire on revient sur ce qu'on a fait, et qui est projective, à la différence des savoirs universitaires. Donc elle est beaucoup plus riche en ce sens, dans la mesure où elle annonce ce qui va être produit dans les temps à venir. Donc je crois que moi, voilà, je me dis, dans tout ce qui a été dit aujourd'hui, ce serait tellement bien que ça puisse être à un moment donné repris. Les thématiques sont là, elles sont posées, ça a été énoncé, peut-être ça peut être écrit, envoyé, je ne sais pas, enfin, il peut y avoir un prolongement. Je prends juste un mot ou deux sur l'atelier « Comment travailler en transversalité pour des relations durables ». Eh bien, on a parlé de la temporalité différente de l'administration et des associations, la disponibilité des personnels, la question de la communication auprès de l'ensemble des associations, les temps de travail, est-ce qu'on fait ça en journée, le soir? Vous voyez, ces questions qui sont essentielles en fait pour que ça fonctionne, mais qu'on va pas tellement trouver dans les bouquins sur les associations. Donc voilà, je pense que je suis demandeur d'une certaine façon de paroles de salariés et de bénévoles. Merci Jean-François. Alors vous l'avez vu, certaines des conférences ont été captées, donc vous pourrez les réécouter, mais c'est vrai que tous les ateliers n'ont pas été forcément enregistrés. Donc peut-être qu'il y aura des comptes rendus qui seront transmis aux participants. Ces assises sont un temps fort dans la vie des associations. On le voit aujourd'hui, vous avez répondu présent. C'est important pour la région aujourd'hui de réaffirmer son rôle de partenaire du monde associatif, comme l'a dit Loïc Chenet-Girard ce matin. Oui, c'est vraiment pour nous très important. On a un rôle des fois d'accélérateur, de fédérateur, de partenaire avec vous. C'est important d'être aux côtés des associations, avec les associations. Nous sommes que vos représentants. Hein. Voilà, moi je suis totalement issu du monde associatif. Avec l'équipe du CISES de la région, je travaille pour qu'on mette en valeur cette vie associative. Aujourd'hui, par exemple, je suis vraiment... C'est quelque chose qui m'interroge aujourd'hui quand on invite la presse régionale, télé. Télégramme Ouest France était là, RCF, je le remercie. Et en fait, ça ne les intéresse pas. Et je dis, mais ça vous intéresse... Enfin, ils n'ont pas répondu à l'invitation. Alors, je ne leur jette pas la pierre, hein. Il y a une décision quelque part. Mais moi, ça me pose question. On a près de 500 personnes qui vont parler de vivre ensemble
Et tant qu'on ne mettra pas ça en valeur, on se retrouvera dans les situations actuelles. Tous les jours, moi je parle au nom de la région, dans mon mandat, je rencontre des gens, je vous rencontre, vous faites des choses extraordinaires, partout, dans nos petits villages, dans nos villes, dans nos quartiers. Et on n'en parle jamais. On préfère venir dans le quartier quand il y a le feu, dans une voiture, ou aller filmer Place Sainte-Anne dimanche soir parce qu'il y a un feu de palette. Et à côté, il y a des gens qui font un travail extraordinaire dans les assos. Et comment et qui les met en valeur? Tant qu'on mettra en valeur ce qui est négatif, on arrivera dans un monde négatif. Je suis désolé. Et donc moi, je lutte tous les jours pour ça. Je lutte des fois avec nos services de la communication pour dire mais mettez en valeur. Là, on a demandé que dans le cadre des victoires de la Bretagne, on ait une victoire de la vie associative qui n'existe pas. Une victoire du bénévolat qui n'existe pas. C'est pour ça aussi que je me suis engagé. Alors pas que pour la vie associative, mais voilà, je trouve que c'est important Enfin, moi, je rencontre tous les jours des gens extraordinaires, de la solidarité, dans plein de domaines, du sport, de la vie culturelle, et quand on parle de ces gens-là, quoi, quand on parle de... Jamais. Tu m'as dit de parler avec mon cœur. Ouais. Tu m'as dit de parler avec mon cœur. Voilà, merci donc, Arnaud. Et parler avec le porte-monnaie aussi, parce qu'il y a le CESE qui a remis un rapport, renforcer le financement des associations. Oh là Une là, urgence démocratique. Comment t'es terre à terre. Non, c'est un rapport qui va être pris en compte par la région. Oui, bien sûr. C'est aussi, alors pour vous et pour le monde associatif, en fait, on va demander, et je salue les membres du Césaire qui sont là, et je les remercie d'avoir été témoins de cette journée. On a demandé, en fait, on va saisir le Césaire pour un impact sociologique et économique de la vie associative en Bretagne. Et moi, je dis souvent, alors des fois par provocation, imaginez votre commune sans association, et depuis quelque temps, des fois ça réagissait ou pas, je dis, imaginez juste que les bénévoles, ils se mettent en grève 15 jours, ce qu'a dit Pierre ce matin, ceux qui étaient là, et je dis ça, imaginez juste que tous les bénévoles se mettent en grève 15 jours, on ne perdra pas de salaire, hein. C'est pas un problème pour nous de ce côté-là, et tous les bénévoles, on se met en grève 15 jours, et vous allez voir l'état du pays, vous allez voir l'état de la région, et est-ce qu'il faut faire ça pour qu'ils se rendent compte? Donc voilà, j'espère pas. Donc on va demander cette étude au Césaire, on va échanger avec eux et voilà. Et l'idée c'est de aussi renforcer ce que vous faites tous les jours sur le terrain avec cette étude. Mathilde Jaouen, ces assises sont vraiment l'occasion de réaffirmer le rôle des associations. On le voit, comme le dit Arnaud Toudic, les associations sont primordiales et aujourd'hui il faut le dire haut et fort. Oui, j'aime beaucoup la phrase Carl dit que si tous les bénévoles se mettaient en grève 15 jours, ça serait assez catastrophique et j'espère qu'on n'arrivera pas là. Ça n'arrivera pas, bien sûr. Pour que les pouvoirs publics et les gens en général se rendent compte que les bénévoles sont essentiels et que les associations sont essentielles, parce que sans association, il n'y a pas de sport, il n'y a pas d'aide alimentaire, il n'y a pas de soulèvement contre le réchauffement climatique, ce genre de choses. C'est absolument indispensable, ne serait-ce que pour la vie démocratique du pays, parce que on est en plein contexte assez crucial pour cette vie-là. Et si là, dimanche, le mauvais bord passe, je pense qu'on sera vraiment en danger au niveau associatif et bénévole. Donc rendez-vous dimanche. Rendez-vous dimanche. Une dernière question avant de passer aux quelques remarques de la salle, avec le temps qui nous est imparti. Une question identique pour tous les quatre. Comment imaginez-vous, votre futur désirable? Julie, vous avez peut-être déjà beaucoup planché sur la question. Est-ce que aujourd'hui, cet avenir que vous imaginez a un petit peu changé avec la vision associative? Il a beaucoup changé là en ce moment, mon avenir désirable. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique pour les associations? Je pense oui, sur cette notion d'intérêt général et justement d'occuper l'espace, de nourrir l'espace qu'il y a entre les gens pour que ça soit des espaces de rencontre, etc. Moi j'avais trois éléments là sur cette question-là, qui était la question déjà de se reconnaître dans... Voilà, moi, mon futur désirable, ça serait un truc ça serait un endroit
où chacun puisse venir avec ses vulnérabilités, où on ne fasse pas semblant d'être fort, d'être tout puissant, etc. Et que ça soit au cœur de ces vulnérabilités qu'on aille chercher les capacités dont on a besoin, parce qu'on a ces capacités-là qui existent au cœur des vulnérabilités, et donc en gros de remettre le jeu un peu plus à notre niveau, en fait, et peut-être un peu moins de grands discours et d'être plus dans la sincérité des échanges et dans la profondeur des échanges. Dans mon futur désirable aussi, il y a le fait de se révéler dans nos sensibilités, parce qu'on n'est pas des robots, et que c'est important de se dire qu'on n'est pas des robots, et qu'on arrive à se relier dans la confiance, dans un tissu qui soit dense, pluriel, incohérent, et c'est pas grave, et joyeux, et vivant. Et le maître mot de mon futur désirable, en fait, c'est la confiance, c'est aussi l'humour, parce qu'il va nous en falloir, et c'est ce qui permet de tenir aussi. Non, mais c'est aussi important. De pouvoir rire. Ouais. Voilà, pouvoir vivre, c'est de la douceur, et c'est de l'amour. Alors j'avais envie de terminer par le président d'une association dans laquelle j'étais administratrice, qui s'appelle Pierre Adan, et qui disait « Il faut aimer ce siècle ». Et je pense que ça, c'est des choses, voilà, qu'on soit sur des choses douces et sensibles. Ça me semble important. Merci. C'est dur de passer après Julie Chabot. Ah oui. Surtout que moi, je ne sais vraiment pas parler du futur. Mais vraiment pas. C'est quelque chose qui m'échappe totalement. Parler de l'histoire, des faits, tout ça, ça me va bien, quoi. Mais là, c'est très compliqué. Donc moi, je rêve de quoi? Je rêve d'un futur qui, à la fois... J'aime bien associer l'éthique et l'esthétique. Bon, voilà, c'est banal, mais je pense souvent que si quelque chose est moche, alors il n'est pas bon non plus. Et que, voilà, quand je pense à ce que notre société produit concrètement dans le paysage, je me dis, voilà, il y a un problème. Rien que ça, c'est un problème, quoi. Et donc, je rêve d'un futur éthique et esthétique, que ce soit au niveau spatial, matériel, ou au niveau du vivant. Voilà. Mais je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que c'est trop compliqué pour moi. Mais c'est déjà très beau. Merci Jean-François. Merci. Arnaud, quel est pour vous votre futur désirable? Que lundi matin, on ait un petit peu de sourire. Ça, c'est le plus proche. Le futur proche, c'est le plus proche. Non. Alors, je suis vraiment ému parce que l'engagement associatif, c'est pas rien. C'est pas rien. Moi, ça m'a été transmis par mes parents. Voilà. La semaine dernière, j'étais aux obsèques d'une jeune femme de 41 ans qui est décédée d'un AVC, qui était infirmière dans un lycée. Et sa sœur qui a pris la parole et m'a bouleversé en disant le plus beau que tu as pu offrir, que tu offrais aux autres, c'est du temps. Du temps que tu donnais aux autres. Et je pense que s'engager dans la vie associative, c'est donner du temps aux autres. Ne pas penser qu'à soi. Et je pense que j'espère qu'on continuera. Et je cite souvent aussi Mathieu Ricard qui dit on ne devrait pas mesurer la réussite d'une vie à l'épaisseur de son compte en banque, mais à tout le bonheur qu'on a pu apporter aux autres. Et je pense que c'est bien plus important, et je pense que si je devais vous quitter, je serais riche. Et j'espère qu'on aura encore beaucoup de gens riches en Bretagne, et je le sais, parce qu'on a une région où on s'engage. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il faut vraiment qu'on mette ça en valeur. Quand il y en aura plus, on se rendra compte que c'était précieux. Et je pense que là, on est dans la préservation de notre environnement, la nature, mais aussi l'environnement humain. Donc ça, c'est important. Et donc, continuez à vous engager, continuez à donner du temps aux autres. Merci. Mathilde, vous avez 21 ans, vous avez la vie devant vous. C'est donc peut-être sûrement sur vous qu'il faut compter pour dessiner un futur souhaitable. Comment vous l'imaginez, vous, ce futur? Eh ben, moi, mon futur, c'est de ne plus être présidente de la FEDEB et que la FEDEB n'existe plus, puisque la FEDEB a été créée parce que les droits des étudiants n'étaient pas assez défendus, qu'il y avait de la précarité, que les
des étudiants ne mangeaient et ne mangent toujours pas à leur faim. Alors je pense que si la FEDB disparaissait, ce serait que ces problèmes seraient éradiqués. Donc je pense que c'est ça mon futur désir. Merci beaucoup. Il nous reste 10 petites minutes pour terminer. Des questions, des témoignages sur ce que vous avez ressenti aujourd'hui, sur ce que vous avez envie de dire, la manière dont vous vous sentez après cette journée à échanger sur la vie associative bretonne. Qui parmi vous va lever la main en premier et se lancer? Monsieur ici. Merci. Vous pouvez vous présenter et poser votre question. Éric Trinité, coprésident de la section Ligue des droits de l'homme de Saint-Malo. J'ai été très touché par ce qu'a dit monsieur Arnaud Toudic sur le monde associatif, sur ce que vous représentez. Je ne vous vois pas tous puisque je suis au premier rang, mesdames et messieurs, dans cette salle. Et je suis désolé de ramener ça à des contingences réelles, mais je crois que nous vivons deux dangers pour nous toutes et nous tous qui sommes dans le monde associatif. Et je crois qu'on pourrait souhaiter une abrogation immédiate ou quasi immédiate, quels que soient les résultats de dimanche prochain, du contrat d'engagement républicain, qui est une véritable épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Je pense, mais je ne le ferai pas, à toutes les associations qui déjà ont eu à souffrir et qui ont disparu, sauf faute de suppression des subventions à cause de ce contrat d'engagement républicain. Et puis bien sûr aussi au danger imminent et évident que propage un parti... appelons ça un parti, des idées en tout cas d'extrême droite, où là aussi nous avons pu mesurer dans un certain nombre de villes françaises qui sont administrées par le Front National ou le Rassemblement National, la première chose que l'on fait, c'est de supprimer les subventions de certaines associations, la Ligue des droits de l'homme en particulier. Merci. Merci pour votre témoignage. Une autre réaction dans la salle? On fait courir Yannick pour la fin de la journée, c'est pas sympa. Oui, donc je me présente, France Hunsinger, je suis présidente du pôle ESS de la Cornouaille. Moi, j'aimerais évoquer, après l'intervention de Mathilde, la jeunesse qui est tournée vers l'avenir. Je voudrais quand même souligner qu'une grande partie du bénévolat associatif repose sur des seniors, ce qu'on appelle des seniors, c'est-à-dire des gens qui ont du temps, qui ont maintenant du temps parce qu'ils sont retraités, et que est-ce qu'on a la relève, bien sûr avec des jeunes, mais aussi avec la classe d'âge, hein, entre 25 et 65. Hein. Donc, moi, je suis parfois un peu inquiète de cette situation où cette classe d'âge n'arrive pas à dégager du temps, justement, ce fameux temps, pour s'investir activement dans l'associatif. Et puis, évidemment, les seniors vieillissent, hein, se fatiguent aussi. Et je pense qu'il faudrait peut-être un peu aussi étudier cette question et l'envisager dans l'avenir pour justement pallier cette problématique. Où sont les jeunes? Mathilde, Jaouen, ils sont là. Ils sont là. Non, les derniers chiffres de ces dernières années montrent que les retraités s'engagent de moins en moins et que c'est les jeunes qui s'engagent plus. Là, il y en a 5 ou 4 qui sont un bon exemple. Et en titre d'exemple personnel, moi, ça fait 1 an et demi que je suis vraiment engagée à la FEDB, 60 heures par semaine, et j'ai dédié mon année universitaire 2023-2024 à l'engagement associatif. Donc on trouvera toujours du monde pour la relève.
Arnaud, un complément. Les jeunes sont bel et bien là. On sort justement de l'atelier où la jeunesse s'engage et dommage que vous n'étiez pas avec nous, parce qu'aujourd'hui, c'est les 15-35 ans qui sont plus nombreux que les plus de 65 ans. Et les plus de 65 ans, on les a perdus déjà en partie. Hein. Il y en a encore beaucoup et on les remercie. Mais depuis, déjà avant le Covid. Et là, les courbes viennent de se croiser. C'est-à-dire que c'est les 15-35 ans qui sont les plus nombreux dans les associations. Alors leur engagement est peut-être différent. C'est ça qu'il faut aujourd'hui prendre en compte. Voilà. Mais aujourd'hui, on a la jeunesse qui s'engage et on peut en être fier, mais on a besoin de tout. On n'a pas besoin d'opposer les jeunes, nos anciens, Moi, j'ai 50 ans cet été, là, donc je suis encore jeune. Et on va continuer à agir. Et Thierry, c'est un jeune retraité, il va continuer aussi. On a besoin de tout le monde, de toute façon. Une question, une réaction, un témoignage? Un jeune. Yannick Hervé, je suis militant associatif et j'ai participé aux assises régionales de la vie associative il y a 7-8 ans et on avait eu une belle intervention du président de la région comme on a eu ce matin et je m'en réjouis. Je suis un peu frustré à cette heure-ci parce que j'entends ce que vous dites, monsieur le conseiller régional délégué, et ça fait toujours plaisir d'entendre dire qu'on est formidable, mais on ne peut pas en rester là, je crois, et je me réjouis qu'il y ait une étude du Césaire. Je rappelle qu'il y en a eu une en 2017-2018 qui avait abouti à des conclusions extrêmement offensives, et la région s'était engagée par la voix du président à mettre en œuvre. Je ne dis pas que ça n'a pas été fait, mais il ne faudrait pas que les représentants des politiques publiques, je le dis en toute amitié, disent on est vos représentants. Non, je crois que les représentants, c'est le mouvement associatif, c'est les fédérations, c'est l'auto-organisation de la vie associative. On n'a pas besoin de nouvelles médailles comme nous l'a promis à Marlène Schiappa il y a quelque temps avant qu'elle se fasse congédier. Donc victoire de la Bretagne, pourquoi pas, mais je crois qu'il faudrait, si je peux me permettre, des politiques de soutien à la vie associative un peu plus ambitieuses, si je peux me permettre, co-construites avec les représentants associatifs très certainement, et la région ne peut pas tout faire, mais peut-être être chef de file, comme l'évoquait en creux le président de la région ce matin, pour des politiques offensives. J'espère qu'il en est encore temps, j'espère qu'on ne va pas être nettoyés les uns et les autres dans 4 jours, mais si ce n'est pas le cas, j'aimerais qu'on franchisse un cap dans le volontarisme, non pas pour nous dire vous êtes bien, continuez à nous dire qu'on est bien, on en est persuadé, mais ça fait toujours du bien. Par contre, des politiques de soutien actif à la vie associative, ça a été évoqué à plusieurs endroits, notamment par la subvention. Il n'y a pas que l'argent, mais quand même. Et puis peut-être un message de chef de fila vis-à-vis des collectivités territoriales de Bretagne, et pour donner l'exemple à un État qui ne sera pas toujours aux mains des néofascistes, je l'espère. Merci. Non, pour vous répondre, et il n'y a aucun souci, en toute amitié aussi, et c'est normal, aujourd'hui, dans la moyenne, je dirais, dans le budget vie associative dans les régions, c'est 2,52% dans toutes les régions de France. En Bretagne, on est à 6,50. Mais à un moment, et on le dit souvent dans différentes politiques, on ne peut pas faire seul. Comme on dit aux associations, travailler les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur un dispositif comme le FDVA, on a envie d'embarquer les départements avec nous sur la formation des bénévoles, les collectifs, les agglos, les communes. Mais aujourd'hui, elles ne peuvent pas. C'est pas qu'elles veulent pas. Et on a des représentants qui sont par là. Je l'ai vu tout à l'heure, une collègue département. C'est pas qu'elle veut pas. Elle ne peut pas. Et aujourd'hui, nous, on s'inquiète de ça. Et évidemment qu'on remonte tout ça à Paris. Et évidemment que si on avait des députés qui étaient connectés au terrain, et que je peux le citer dans son domaine, comme Paul Molac, qui remonte à Paris les besoins des territoires, on aurait peut-être de la vie associative qui serait prise en compte. Est-ce que vous avez vu dans les programmes quelqu'un qui parle de vie associative? Très peu. Et donc, à un moment, tant qu'on aura
des élus, parce que nous, on ne décide pas, on décide même pas de nos financements, si vous étiez tout à l'heure sur la table ronde sur les financements. On décide même pas de nos financements à la région. Voilà, donc à un moment, moi je veux bien qu'on accompagne, et je le défends tous les jours, et d'ailleurs le président de la région ne l'a pas dit ce matin, c'est le budget Viasso, sport, culture et droit, égalité des droits qui sont sanctuarisés à la région. Tous les autres vont connaître une baisse, parce qu'on n'a pas le choix. Voilà, je prends cet exemple-là, dans votre famille, vous avez un budget, vous avez des dépenses à faire. Moi, je prends l'exemple souvent des lycées. Dernièrement, les lycées, en un trimestre, c'est 17 millions d'euros de chauffage qui sont sortis des budgets de la région. On a pris en charge parce que les lycées ne pouvaient pas payer. Ben, ces 17 millions-là, j'aurais préféré les mettre dans la vie associative. Hein. Sauf qu'à un moment, la compétence Viasso, on la partage. On la partage avec les départements, les collectivités locales, les mairies. Donc, mais vous pourrez compter sur moi pour continuer à défendre la vie associative et pour que le budget, et Pierre Pouliquin aussi, et le président de région aussi, on défendra ce budget bec et ongles pour continuer à vous accompagner. Et vous mettre en valeur, c'est pas juste pour vous lancer des médailles, c'est parce que vous le méritez, c'est tout. Et justement, tant qu'on ne mettra pas en valeur, et je reste persuadé de ça, et ben, comme on l'a fait l'année dernière avec le concours photo, on a eu un témoignage aujourd'hui, c'est peu de choses, mais c'est très valorisant et ça fait du bien. Merci. Le mot de la fin revient à Julie Chabot. Oui, une question. Une dernière. T'es dans le noir. Oui. Très rapidement pour qu'on finisse à l'heure et que vous ayez tous vos trains. Ça marche, j'essaie de faire court. Moi, la petite remarque que j'avais envie de faire, c'était... on a parlé de concurrence entre associations et comment résister à ça. Et j'avais l'impression que se retourner la question dans nos assos, ça serait quoi nos futurs désirables? Et comment on s'oblige à déplier un peu nos futurs désirables pour faire de la place aux autres assos aussi, pour que ces futurs désirables, on les porte à plusieurs et qu'on puisse s'interpeller sur autre chose que du projet, mais sur un projet de société finalement. Et aujourd'hui, je vois ça qui se fait un peu dans la réaction à la montée de l'extrême droite et dans quelque chose d'un peu apeuré. Il faudrait que ça puisse s'installer dans la durée, peu importe ce qui se passe prochainement. Merci. Notez la question et puis comme ça on va prendre les deux questions en même temps et puis vous pourrez y répondre toutes les deux. Oui, bonsoir, je vais essayer d'être bref. C'était juste une remarque que je m'étais faite il y a très longtemps quand j'étais donc bénévole associatif et en activité. Bon, maintenant je suis retraité, donc je suis toujours bénévole associatif, mais c'est plus le même cas. C'était, est-ce qu'on pourrait pas imaginer un statut du dirigeant bénévole, c'est-à-dire que voilà, mettre ça vraiment enfin sur la table. Bon, je sais que le moment n'est peut-être pas choisi, mais à partir de ce moment-là, et de quelle manière justement pour permettre peut-être à des gens moins âgés et rajeunir les conseils d'administration des associations, ça serait peut-être aussi un moyen de valoriser les associations et de valoriser ces gens qui s'engagent, parce que quelquefois, je sais que moi, quand j'étais en activité, ça me coûtait beaucoup de temps. Et finalement, bon, je l'ai fait parce que c'est plaisant, mais comment dire, je sais pas, simplement peut-être en gagnant des points sur la retraite. Enfin, il y a peut-être différentes modalités à imaginer. Bon, c'est le législateur, c'est pas ici qu'on va effectivement trouver la solution, mais à partir de ce moment-là, peut-être qu'on pourrait peut-être inciter et ouvrir peut-être une porte pour que les gens s'engagent un peu plus jeunes. Voilà, merci. Merci. Une réponse très rapide sur l'incitation à être bénévole. Arnaud, c'est une idée que vous défendez vous aussi? Oui, c'est une idée qu'on défend, que le mouvement associatif défend et porte aussi question à nos parlementaires. Et voilà, il faut se saisir de ces questions-là, que nos parlementaires se saisissent de ces questions-là. Sur l'autre question, Julie et ensuite Jean-François pour conclure cette journée. Ouais, conclure, je pense que c'est vous qui allez faire la conclusion pour vous-même, mais peut-être juste un mot par rapport à ce travail-là sur les futurs souhaitables et plus largement sur les imaginaires de demain, en fait, de quoi on a envie.
Il y a un gros équipement qui est mis à disposition sur un site qui s'appelle prospective.be. Vous avez plein de méthodes pour travailler avec vos collectifs justement sur les SI dont je vous parlais tout à l'heure, ou sur les manières de construire justement nos imaginaires de futurs souhaitables. Donc ça, c'est vraiment important parce que c'est une manière c'est une manière de se reposer les bonnes questions en fait aussi. Et par rapport à la métaphore de la chenille en papillon, je vous disais, il y a une limite, c'est que dans le vivant, la chenille, elle ne choisit pas dans quel papillon elle a envie de se transformer. C'est inscrit, c'est prédéterminé. Nous, c'est pas le cas. On a le choix du papillon. Donc voilà, il faut l'exercer. Ça, je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Merci. Jean-François, pour compléter. Oui, je ne sais pas si je dois reprendre la parole après Julie, mais bon, en fait, c'est parce qu'on a une nouvelle fois posé la question des moyens, et je crois que on est dans un moment où il faut vraiment repenser de façon très globale, non seulement la vie associative ou la vie en société, mais l'économie. Parce qu'il est bien évident on parle beaucoup au niveau politique aujourd'hui, mais en fait, on ne fait pas forcément le lien avec l'organisation économique mondiale et du poids des grandes fondations, du poids des cabinets de consultants, des poids des milliardaires, par exemple dans les médias, du rôle que ça peut jouer dans la vie sociale. Et donc je pense que les associations, pas seules bien sûr, mais avec les coopératives, avec les collectivités territoriales, peut-être avec les fédérations de petites entreprises, sont peut-être à même à penser une économie alternative. Pour que la question à laquelle que posait Julie tout à l'heure, et s'il n'y avait plus d'argent public, comment on ferait? Qu'est-ce qui se passerait? Je crois que c'est une vraie question de se dire, de la même façon, est-ce qu'on doit dépendre des financements publics, ou est-ce qu'au contraire, on doit avoir une continuité, une complémentarité avec entre deux formes de démocratie, sur la démocratie de la société civile et la démocratie politique. Mais je crois que ça exige qu'on pense aussi une économie démocratique. Voilà, donc vous voyez, on part dans des trucs... Mais alors mon futur désirable, peut-être qu'il serait aussi de voir enfin une nouvelle pensée et pratique alternative d'une nouvelle économie qui ne soit plus dominée par l'économie capitaliste et par l'idéologie libérale. Un grand merci à tous les quatre, et c'est justement par des remerciements qu'on va terminer, Mathilde. Oui, un petit mot de la part du mouvement associatif de Bretagne. Donc des assises comme celle-ci, on en organise tous les 3 ans, mais en attendant, dans 3 ans, vous pouvez vous abonner à la newsletter du mouvement associatif de Bretagne pour être tenu au courant de nos actualités. Et pour exemple, nous invitons l'universitaire Lionel Proutot sur la question du bénévolat le 12 septembre à Cancale. Et je tenais à remercier du coup pour l'organisation de cette journée, qui est un gros travail depuis plusieurs mois, donc nos 2 grands témoins, Jean-François Drapery et Julie Chabot, qui sont venus de loin, tous les intervenants et participants des conférences, des tables rondes, des ateliers, l'équipe du conseil régional, les collègues élus, salariés du mouvement associatif de Bretagne, et plus particulièrement Émilie Padelec, qui est cheville ouvrière de cette journée, que vous pouvez applaudir. Et merci également à toutes les structures qui vous ont accueillis tout au long de la journée, à l'espace ressources, bien évidemment toutes les équipes de la région et du mouvement associatif, ainsi qu'aux techniciens qui nous accompagnaient aujourd'hui. Bel été et à bientôt.